Monsieur Kinana, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes porte-parole du président Mbosso. L'opinion voulait savoir s'il y a conflit entre Mbosso Kodia et Vital Kamerhe. Nous devons dire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a aucun conflit entre Christophe Mbosso Kodia et Vital Kamerhe, qui est le fils politique de Mbosso Kodia. Parce qu'il faudrait rappeler que Kamerhe fut conseiller politique au cabinet de Mbosso Kodia lorsque Mbosso fut ministre de Mines, Énergie et Affaires foncières. Alors, c'est pour raison d'ambition politique que Vital Kamerhe veut se prévaloir, vouloir gérer l'Assemblée nationale pendant que il n'est pas d'une bonne moralité. Vous savez, Kamerhe est confronté à beaucoup de choses. D'abord, sa versatilité politique, il change de camp comme il veut. Le Kinois l'appelle communément caméléon. Et l'affaire 100 jours de détournement, le clanisme et le népotisme qu'il a toujours caractérisé, les enfants d'abord, la famille d'abord. Alors, il a en lui certains défauts qui ne lui favorisent pas de pouvoir se prévaloir la gestion d'un poste ou de cette fonction hautement politique du pays qui est le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Kodia est parmi ces politiques qui acceptent au nom de la République et au nom des institutions établies d'assumer n'importe quel poste qui lui est attribué, mais qu'à cela ne puisse pas entraver à l'intérêt supérieur de la nation. Mais pour certains, il s'avère que les intérêts privés priment par rapport au collectif. Le poste du président de l'Assemblée nationale est un poste qui appartient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mbosso Kodia est un cursus honorum, quelqu'un qui a si bien géré. Il est modèle de la bonne gestion. Il a en lui une carrière d'honneur, comme on l'a toujours dit. Il est caractérisé par une bonne moralité. Mbosso n'a jamais été voleur, comme les disent les Kinois pour Kamerhe. Il est bien parti pour qu'il puisse se remplir en tant que président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun conflit. Nous pouvons vous les rassurer. Nous sommes en bon terme entre Kamerhe, qui est notre fils politique, le fils politique de Mbosso Kodia. Qu'en est-il de l'accident du cortège du président Mbosso? C'est faux. D'abord, le cortège du président Mbosso n'a jamais connu un accident. Il faut rappeler que le cortège qui revenait de la résidence pour le palais du peuple, qui est le lieu des services du président Mbosso Kodia à Lingouala, était en train de pouvoir accéder dans la parcelle ou dans l'enceinte du palais du peuple, du côté, le pire côté triomphal. Il y avait une Jeep marque RAV4. Nous allons vous donner même les images, vous allez voir la plaque d'immatriculation, qui suivait ces cortèges comme cela est de coutume à Kinshasa, où les chauffeurs suivent le cortège toujours derrière. Il y avait une moto aussi qui suivait cette Jeep RAV4 et une autre Jeep qui suivait la moto. Alors que le cortège devait entrer, soudainement, la Jeep RAV4 avait freiné brusquement et puis le motard s'est percuté à la Jeep et l'autre Jeep qui suivait l'a piétiné, ou était marché, ou est passé dessus par rapport à allant même jusqu'à tuer les motards qui se retrouvent à la morgue de Mamaïmo. C'est faux et archi faux. Les gens qui le font, c'est pour de buzz, c'est pour des raisons de manipulation politique, et c'est pour des raisons de mensonges politiciens que ces gens veulent attribuer cette mort de ces Congolais au président Mbosso Kodia. Nous pouvons nous confirmer que les chauffeurs qui étaient agents du ministère des Transports qui travaillent au niveau du stade de Martyrs étaient appréhendés par la police. La voiture s'est retrouvée à la station de circulation routière des polices de Pongabu et puis acheminée aujourd'hui au niveau du parquet des Calamou. Et aussi la justice ou l'OPJ a pu réellement retracer les faits, voir que le cortège n'a été nullement impliqué dans cet accident. D'ailleurs, c'est la sécurité du patriarche Christophe Mbosso qui a permis à ce qu'on puisse appréhender ces chauffeurs qui voulaient déjà s'évader et fuir cet acte criminologique qu'ils venaient de commettre. Qu'entendez-vous du prochain gouvernement et c'est quoi le profil du futur Premier ministre selon vous? Nous aimerions à ce que le Premier ministre qui va être nommé soit celui qui sait bien comprendre la vision du chef de l'État et les coucher en un programme
pour sortir le pays de défis énormes qui sont en sécuritaire et économique. Pour nous, il faudrait un Premier ministre économique, un économiste, pardon, parce que le défi économique est vraiment très énorme pour le pays parce que, vous savez, nous sommes confrontés à l'inflation, nous sommes confrontés au pouvoir d'achat qui ne fait que grimper, nous sommes confrontés à la famine, nous sommes confrontés à la misère, à la disette, voire même. Il faudrait, comme le chef l'a dit, diversifier l'économie. Donc il faut donner un économiste qui puisse bien travailler pour l'intérêt de cette population. Mais aussi, un Premier ministre qui est un politique d'une bonne moralité, pas un voleur, pas